Je ne suis archi pas d'accord. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. On peut être grossier sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire la première preview de la saison, preview de la semaine 1. Et pour ce faire, je suis déjà accompagné par Anto. Salut Anto, comment tu vas? Salut Alex, ça va et toi? Quel enfoiré. Je suis là, je fais l'effort. On en parlera après, mais je fais l'effort d'être là et tout pour vous passer les plats. Et c'est comme ça que tu te fous de ma gueule. Très bien. Non, mais ça va. Mais je crois que PA, il aura aussi une petite blague, donc un petit tacle à un moment. Donc, Ben, on va c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. on va le lancer tout de suite. Salut PA. Salut les gars, bonjour à toutes et à tous. Je savais pas qu'on faisait un épisode ASMR, mais ravi de le savoir. Je vais du coup adapter le volume sonore de ma voix, moi également. C'est toi qui fais le montage de l'épisode, donc j'en ai rien à faire. Hein. C'est toi qui- Il y aura des pics, mais pas avec ta bande son. Exactement. Ouais, moi, ça va être assez régulier, je pense, tout le long. Voilà, j'étais pourquoi j'ai plus de voix? J'étais à 3 shows de catch en un week-end et bah forcément tu cries et c'est compliqué. Du coup, coucou à ceux que j'ai vus. Donc Ryan, Français LSU, salut. Elio, Loris ou Loïc, je confonds toujours. De toute manière, il y avait un Loris et un Loïc que j'ai vu aussi et Alicia aussi qui était que j'ai pu voir. Donc c'était très cool, passer une bonne soirée et c'était un très bon moment. Donc voilà, d'où le fait que la voix est assez difficile en cette soirée d'enregistrement d'épisodes. Et Alex, Oui, on peut le dire aussi, on peut te retrouver pour ceux qui ne connaîtraient pas le catch. Ton petit passage du côté de Le Kiff, où tu as parlé pendant à peu près un peu plus de 2 heures de catch avec Guilty et Nico. Donc, allez écouter ça, c'était super. c'est ça. Sachant qu'un des prochains épisodes, ce sera avec des gens du front office pour parler de foot américain. Donc Yes. ça va être assez cool. Vous pouvez nous suivre partout. Le front office. Je vais mettre tout à l'écran comme ça. Vous pourrez juste lire et ce sera plus simple pour moi. Le front office absolument partout. Et rejoignez-nous sur le Discord aussi, puisque bah, on est tous là et c'est cool. On parle de foot et américain évidemment, donc ça fait plaisir. Et on a un petit live aussi. L'épisode sort quand? L'épisode il sort le jeudi. Donc live ce soir. Live ce soir, Game Zone. J'espère que entre le moment où on enregistre et le jeudi, j'aurai plus de voix. En tout cas, je suis questionable pour le moment. Sur le live, PA, il attend depuis le practice squad pour éventuellement prendre la place. Et parce que petite game zone, du coup, avec John de Saints France, Maxence de The Trick Play, Baptiste de la Gazette Cornue et Clément de Sios France. Voilà. Une belle fine équipe que PA, je pense, tu rejoindrais parfaitement bien si tu animais l'émission. Effectivement. On verra si j'ai la chance de monter dans les 53. Je pense qu'il risque d'y avoir une mesure préventive, tu vois, pour contrer le manque de voix. Contrer le manque de voix. Allez, on va commencer avec. Bah, normalement, pour les previews, on est censé faire le rewind du Monday Night Football. Il n'y a pas eu de Monday Night Football, donc on va plutôt poser une petite question d'actualité. Et la grande actualité de la semaine, c'est le trade de Micah Parsons qui a été tradé de la part des Cowboys vers les Packers pour 2 premiers tours de draft et un obstacle dont le nom m'échappe. PA, qu'en penses-tu de ce trade? Ça a surpris beaucoup de monde. Le trade, il est intervenu il y a une semaine, juste après le live, où on était un petit peu sur un ton léger, puisqu'on avait fait la draft des meilleurs blazes NFL. Et si vous n'avez pas regardé, allez-y. Les retours, en tout cas, qu'on nous fait en on, en off, tout ce que vous voulez, sont plutôt très bons. Et nous, on s'est beaucoup amusé à le faire, donc n'hésitez pas à y aller. Mais bref, c'était pas le sujet. Et effectivement, la news est intervenue juste après le live. Et bon, bah voilà, hein, le petit ton un peu léger, il est vite redescendu. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce trade, surtout chez un rival quasiment direct, en fait, en playoff? Qu'est-ce que fait Jerry Jones et les Cowboys? On n'a pas forcément plus d'informations actuellement. Ce qu'on sait, par contre, c'est que les Packers, ils se sont quand même... ils ont apporté du talent directement dans une escouade qui en manquait énormément. Donc, ça devient un rival très, très sérieux, d'une part dans leur division, puis d'autre part, s'ils arrivent à aller en playoff pour toute la conférence. C'est ça. Et c'est du coup Kenny Clark qui a été envoyé dans l'autre sens des Packers vers les Cowboys. Anto, qu'est-ce que toi tu as pensé de ce trade? Bien joué les Packers. Je pense que les Packers sont gagnants
dans la chose. Alors bon, Jerry Jones, c'est un petit peu protégé, mais ça c'était normal. Il allait pas dire devant tout le monde qu'il avait merdé. Il a dit que c'était la meilleure solution pour la franchise pour avancer, que les 2 premiers tours allaient servir pour le futur de la franchise et que Kenny Clark allait répondre à un besoin direct pour les Cowboys. Bon, est-ce qu'on peut vraiment se passer d'un Parsons tellement il est impactant, qu'il est encore jeune? Je ne crois pas. Ça rebascule un petit peu les cartes. Notamment, nous, on avait fait les cartes, tu l'as mis à jour tout à l'heure. D'ailleurs, on peut en parler. Allez nous suivre sur Instagram du Power Ranking. Ça a fait gagner quelques places aux Packers et puis fait perdre quelques places aux Cowboys. Voilà que tu as là magnifiquement bien. Je les vois pas là, mais ok. 13. Les Packers sont passés de 17 à 13. Plus 4 places. Exactement. Et les Cowboys sont passés de 15 à 22. Voilà, moi je comprends pas là depuis un peu plus d'une saison les Cowboys. Je trouve que c'est très mal géré. Alors bon, Jerry Jones, on va pas taper sur du facile, hein. Peut-être que l'âge ne l'aide pas pour prendre des bonnes décisions. En tout cas, ouais, je pensais que les Cowboys allaient être bien partis. Notamment, ils avaient une bonne défense et ils s'étaient bien renforcés. Je trouvais offensivement, ça allait être intéressant. Là, je crois que ça leur met un petit peu de plomb dans l'aile, donc on verra bien, mais ouais, non, je comprends pas trop le move. En tout cas, Parsons, lui, il a son big contrat. Je crois il devient le joueur non QB le mieux payé de la ligue. Donc tant mieux pour lui. Il a tout approuvé maintenant aux Packers aussi. Donc 47 millions par an. C'est Ouais. un très 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 beau contrat. Et puis au-delà du contrat, il va chez une équipe qui a des volontés d'aller au Super Bowl, tu vois. Les Cowboys, ils auraient pu l'envoyer dans une équipe très très mid de la ligue en disant bah vas-y, va chercher ton gros contrat, mais tu vas rien gagner durant ta carrière. Genre les Titans ou les Saints, quoi. J'ai pas voulu les nommer. J'ai pas voulu les nommer, mais c'est ça qui est d'autant plus incompréhensible, je trouve. Et puis, ouais, je sais pas, tu payes quand même très cher ton quarterback, tu payes très cher un de tes receveurs stars. Derrière, en plus, ils ont prolongé Darren Bland. Je suis pas un ultra fan de ce type de cornerback très, très, comment dire, pas sûr en fait sur les couvertures. Par contre, s'il y a un lancer qui va être un petit peu moins bien fait auprès du receveur adverse, il sera là pour topper le ballon. Mais ils en ont déjà un avec Diggs. En avoir 2 dans les squads, pour moi, il faut un cornerback un peu plus safe, un peu plus serein. Je sais pas, je comprends pas la construction en fait de la défense. Et Kenny Clark, c'est pareil, je vois pas énormément l'ajout immédiat, je dirais, dans cette défense qui, sur la D-line, était pour moi assez cohérente. En tout cas, sur l'intérieur de la D-line, je la trouvais plutôt cohérente. Donc là, tu enlèves vraiment ton pass rusher numéro 1. Et on l'a vu l'année dernière, quand Parsons était présent et quand il était absent, les stats sur le nombre de pressions, de sacs ou tout ce que tu veux, ça a chuté, mais vraiment énormément. Passant, ils sont top 10 des pires équipes de la ligue quand Parsons n'est pas sur le terrain. Bon, bah là, on va voir pendant toute la saison, mais ça annonce rien de beau du côté défensif, en tout cas chez les Cowboys. Mais pour rebondir, du coup, PA, d'après ce que disait Jones, c'était un besoin, du coup, Kenny Clark, ouais, pour stopper notamment le jeu au sol. Bon, alors, je pense que Parsons pouvait faire très bien le travail à ce niveau-là aussi. D'ailleurs, sa doublette avec côté des Packers, Rashan Gary, ça va être monstrueux. Et du coup, ouais, ça répondait à un besoin de limiter le jeu de course qui était apparemment le point faible, d'après Jerry Jones, des Cowboys la saison dernière et qui avait besoin de stopper pour éviter de bouffer l'horloge, notamment les escouades offensives adverses. Je sais pas si tu es plus gagnant en échangeant un Kenny Clark contre un Parsons, même si c'est pas la même position, mais je suis pas sûr qu'il soit réellement gagnant au changeant. C'est surtout que tu as 2 premiers tours qui sont des premiers tours qui sont potentiellement des 25 maximum. Donc en fait, Ouais. tu récupéreras même pas. Même si tu te dis que tu fais un style, Micah Parsons, il était au 11e tour, enfin au 11 ou 12, il me semble. Pick 12. En fait, si tu veux un top joueur, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as eu un joueur d'impact défensif comme ça qui est tombé au pick 24, 25 Après, si tu crois pas du tout en les Packers comme GG, oui, tu penses éventuellement que tu as un pick numéro 6 l'année prochaine, mais c'est compliqué d'y croire. Moi, c'est peut-être le manque de premier tour qui m'embête. Il n'y en a que 2. Et le joueur en retour, il est bon, mais il n'est pas non plus exceptionnel. Donc,
pauvres fans de Dallas qui ont perdu Luka Doncic et Micah Parsons Ouais. dans l'espace de 1 an et à voir ce qu'ils ont récupéré. Ah, Bon. les mêmes ce week-end, ils ont fusé, hein, ils se sont fait plaisir. Hein. C'est vrai, Ouais. c'est vrai que c'est pas le même sport, mais la déflagration que ça a eu, pour moi, était assez similaire. Sur le fait de récupérer en plus un joueur plutôt orienté défensif, âgé, en récupérant des assets qu'on peut considérer comme assez faibles, hein, 2 premiers tours pour un Parsons. Je pense que tu pouvais en tirer au moins un deuxième et à minima un quatrième, te rajouter encore des assets. Ou un Et joueur donc, jeune que tu développes. un Lucas Van Ness, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un réel parallèle pour tout ce que ça représente entre Doncic et Parsons dans 2 sports différents. Et c'est la même ville qui fait ça. C'est assez dingue. C'est vraiment assez dingue. Ouais. Bah ouais, surtout que c'est 2 gros marchés quand même. Enfin, même le Texas, c'est. On se le cache pas, mais voilà. Après, il y a des histoires politiques et tout, mais le Texas, c'est un gros État. Les franchises qui sont de sport du Texas, c'est quand même aussi des gros marchés qui sont souvent quand même mis en avant. Il y a des rivalités, notamment avec tout ce qui est Californie et tout. Donc, c'est quand même des gros marchés et tu perds quand même tes 2 têtes d'affiche quoi, dans 2 gros sports. Donc, ça en veut en dire long aussi sur peut-être le futur du sport américain côté Texas, en tout cas pour ces prochaines saisons. Bien sûr, ces belles paroles, je vous propose qu'on passe à la preview de la semaine. Et maintenant, on a des jingles pour à peu près tout, donc jingle. Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et on va commencer du coup avec le moment consulting. Qu'est-ce qu'on attend? Donc une petite question pour commencer la preview. Qu'est-ce qu'on attend de cette saison? Et PA, je vais te laisser commencer cette fois-ci. Qu'est-ce que tu attends sur cette saison 2025 de NFL? Moi, j'attends plein de surprises. Plein de surprises. J'ai l'impression que plus de la moitié des divisions en NFL sont indécises ou incertaines, où les vainqueurs de 2024 ne seront peut-être pas les vainqueurs de 2025. Tu as plus de la moitié en NFC, tu as la moitié en AFC. Et voilà, cette espèce d'indécision dans cette ligue qu'on aime tant. Et bon, il y aura toujours les grosses équipes et les fortes équipes qui resteront tout en haut de l'affiche, un peu comme d'habitude. Mais on sent que les concurrents rattrapent un petit peu leur retard. Et voilà, je trouve ça vraiment, moi, très excitant, cette rentrée 2025 avec beaucoup d'incertitudes. Des équipes qui étaient mid, voire mauvaises, se sont, je trouve, très très bien renforcées. Ça augure des bonnes choses, je trouve. Anto, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, totalement d'accord avec PA. Tout à l'heure, mais j'ai oublié de l'enregistrer, j'ai fait la boulette. Je suis tombé sur Twitter, sur X, il montrait les vainqueurs des dernières divisions, notamment en AFC, et c'était assez affligeant, notamment pour l'AFC Nord, ouais. Oui, l'AFC Est. Notamment depuis 2019, enfin jusqu'à 2019, c'était les Patriots, PA qui dominaient, puis depuis 2019, c'est les Bills. Côté AFC West, les Chiefs sont champions depuis 2016. Et puis AFC Nord et puis AFC Sud, c'est les Ravens et puis les Texans qui sont champions 2 années d'affilée. Donc c'est vrai qu'il y a peu de turnover pour l'instant. Et moi, je rejoins PA et surtout, on l'espère parce qu'on aime bien quand rien n'est écrit et on se prend des petites claques et des petites surprises et qu'on tombe de notre chaise en plein milieu de saison et que rien n'est écrit d'avance. Donc, ça serait bien parce que bon, les Chiefs, on les aime bien. Hein, c'est bien, ils écrivent une sacrée dynastie, mais champion depuis 2016, ça va chaque année au Super Bowl. Une fois sur 2, ça gagne la bague. Ah, c'est un peu redondant, quoi. C'est le cri du cœur, là, tu sens. Ouais, bah surtout quand c'est pas ton équipe, quoi, ça fait chier. Bah, vous comprenez aussi, hein. Oui, bien sûr. Voilà. Anto, qu'est-ce que tu as envie de suivre? Moi, j'ai fait bête et méchant parce on a quand même parlé pendant plein d'épisodes à peu près de ce qu'on espérait ou non de la saison. Donc moi, j'ai pris bête et méchant, j'ai pris 2 matchs. Ce qui avait marqué PA dans la trame entre confirmation et surprise. Moi, j'ai pas cherché, j'ai pris ça. Donc confirmation. Je voulais parler des Bucks, notamment pour leur premier match, les Bucks contre les Falcons. Match intra-division. Démarrer la saison sur le bon pied pour les Bucks, sachant que les Bucks, la saison dernière, qui ont fini premier de la division NFC Sud,
avec un bilan de 17 sur leurs 7 défaites. Il y a quand même 2 défaites contre les Falcons. Donc c'est à charge de revanche pour eux, histoire d'asseoir leur bonne domination. Donc voilà, c'est un match, je pense, important, sachant que la division est peut-être naze, ça on l'a tous compris. Elle reste néanmoins, je pense, ouverte. Il ne faut pas que les Bucks s'endorment sur leur laurier. Attention quand même aux Falcons encore. Et puis il y a les Chatons de la Caroline qui toquent derrière, qui ont une belle petite franchise. Je pense que Alex, tu les as assez vendus sur les derniers épisodes. Et puis en surprise, forcément, là, pas de surprise. Bengals Browns, pareil, match intra-division. Est-ce qu'enfin les Bengals vont remporter leur premier match de la saison? Ça serait plutôt pas mal. Dernière victoire des Bengals en week 1, c'était en 2021 face aux Vikings. Et c'était la saison où ils vont au Super Bowl d'ailleurs. Et donc voilà. Et bon, la saison dernière, les Bengals mettent 2-0 aux Browns, donc c'est peut-être le moment. Pourquoi pas, de commencer sur les chapeaux de roue. Il y en a qui les voient cette année au Super Bowl ou à défaut un minimum en tout cas en playoff. Moi non, mais pourquoi pas. La question c'était sur cette saison, Anto, mais si tu as envie de nous parler de la week 1, c'est très bien, ça me va aussi. Ouais, après, oui, c'était sur la saison la question. Oui, c'était sur la saison. Voilà, est-ce que du coup les Bucks vont finir premier de la division NFC Sud et est-ce que les Bengals vont en playoff? Voilà, c'est la saison. En vrai, je te remercie. Tu m'éviteras un moment où je devrais pas trop parler, donc c'est parfait. Moi, de mon côté, c'est les QB sophomores. Donc, Jaden Daniels, Caleb Williams, Bo Nix, Michael Penix, JJ McCarthy. Et on va s'arrêter là parce que Drake May, on s'en fout. Et voir en fait ceux qui ont marché. Donc, Jaden Daniels, Bo Nix. Pour moi, c'est ceux qui ont vraiment marché. Ceux qui ont marché à moitié. Drake May, on a vu des belles promesses. Michael Penix, on a vu des belles promesses. Ceux qui ont déçu, Caleb Williams. Ceux qui n'ont pas joué, JJ McCarthy. Je pense que les 6 peuvent être assez intéressants cette année. Ils ont tous une place de titulaire. Ils sont tous dans des équipes qui, globalement, ont plutôt bien recruté autour d'eux. Donc voilà. Donc je me dis, à voir ce que eux ils vont pouvoir faire sur cette saison. Et voir quel QB se plante complètement, parce qu'il y en aura forcément au moins un. Allez, on va passer au prochain et on va passer au gros projet. Jingle. Parce que c'est notre projet! Et le gros projet, c'est le match de la semaine. Le match de la semaine, on a les Ravens en 0-0 qui se déplacent sur le terrain des Bills en 0-0 également. Voilà, des équipes avec un bilan similaire pour le moment, avec des mêmes aspirations de Super Bowl. Et Anto, je vais te laisser la main. Qu'est-ce que tu penses de ce match en semaine 1 entre les Ravens de Baltimore, les Bills de Buffalo? Voilà, semaine 1. S'il faut préciser des timings maintenant avec toi, on va le faire, quoi. Exactement. Et donc, Il va nous parler des playoffs 2024. C'est pour ça que je vais parler des Ravens et des Bills pendant les playoffs en janvier 2026. Non, je me suis foiré, c'est pas grave. C'est moi de toute façon. On a l'habitude. En tout cas, pour ce match-là, écoute, c'est une affiche qui a de la gueule. Pour moi, c'est l'affiche qui me hype le plus pour cette week 1. Voilà, souvent, moi, les 2-3 premières semaines, c'est le temps de se mettre en route. Là, j'ai l'impression qu'il y a un vrai enjeu. Déjà, il y a un enjeu direct pour la place de numéro 1 du côté de l'AFC, parce que clairement, c'est deux franchises qui vont jouer cette place-là pour avoir le repos en première semaine de playoff et puis ensuite l'avantage du terrain pendant les playoffs. Parce que clairement, quand on parle de ces deux franchises, on les voit tout de suite en playoff. La saison régulière, pour eux, ça va être une petite promenade de santé. C'est quand même l'affrontement aussi. Alors, forcément, les deux escouades ne seront pas en même temps sur le terrain, mais c'est quand même l'affrontement des 2 derniers MVP en date. Donc, à voir qui va surperformer. Deux QB qui ont quand même à peu près le même profil. De gros gabarits, de gros bras, de bons coureurs. Voilà. Plus envie de voir surtout ce que va faire l'attaque des Bills par rapport à la défense des Ravens. J'ai l'impression que c'est là où le match va se décider. Donc voilà, un gros match qui peut déjà en dire long sur la fin de saison de ces deux franchises. Monsieur PA. C'est bien pour commencer. En week 1, effectivement, la NFL nous a gâtés avec ce match-là. Il y en a, je trouve, 2 qui ressortent quand même bien du lot. C'est celui-là et également le Lions-Packers.
Mais c'est vrai que comme on a un petit peu parlé du trade de Micah Parsons, on a préféré partir sur celui-ci. Mais ouais, c'est bien à voir ce que vont donner les Bills pour commencer. C'est un match à domicile pour eux. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude de perdre beaucoup de matchs, en tout cas en saison régulière à domicile. C'est un point important, je trouve. Et puis les Ravens, ils galèrent souvent en début de saison. J'ai regardé sur les 3 dernières saisons, ils sont souvent à égalité au bout de la 6e semaine, par exemple. Donc voilà, avec des défaites parfois un petit peu bizarres. L'année dernière, notamment la défaite alors crève-cœur contre les Chiefs et celle un petit peu plus surprenante contre les Raiders à domicile. Donc à voir. Et sur les matchs de pré-saison, l'attaque des Bills n'a pas eu ses titulaires, ou en tout cas Josh Allen n'a joué aucun snap. Ça m'embête toujours un petit peu. On a la jurisprudence des Bengals avec Burrow sur les dernières années qui jouait rien, ou avec ses receveurs qui boudaient pour avoir un contrat. Et on voyait que ça avait du mal à se lancer. Maintenant, ils n'ont pas changé grand-chose. En tout cas, la O-line reste la même du côté des Bills. Il a changé un petit peu son corps de receveurs. Donc, à voir si ça arrive à prendre. Côté Ravens, je ne suis pas persuadé non plus que les titulaires aient beaucoup joué. Donc ça peut mettre du temps à se lancer un petit peu dans ce match-là, et puis se jouer un petit peu à la fin du 4e quart-temps, peut-être sur une action comme le fameux Chiefs-Ravens de l'année dernière, avec un pied qui sort de la end zone et qui annule un touchdown. Mais c'est chouette en tout cas de voir 2 prétendants comme ça. À rappeler également que l'année dernière, le Bills-Ravens avait fini sur une branlée des Ravens envers les Bills, 35-10. À voir ce que ça va donner cette saison. Ouais, moi je me suis noté que je m'attends à un match claqué. Voilà, je sais pas trop à quoi attendre de ce match-là entre des Ravens qui sont bons, des Bills qui sont bons, mais si tu as, si une des 2 attaques marche pas, et tu as 2 bonnes défenses, PA, tu as très bien dit l'année dernière, c'était 35-10. Quand je dis un match claqué, c'est un match qui va que dans un sens. Moi, un 40-0, c'est un match claqué pour moi, parce que c'est vite. T'as fini direct et c'est pas intéressant. J'imagine pas un 3-3 ou quelque chose comme ça, faut pas déconner. Mais un match qui va que dans un sens, ça m'étonnerait pas. La question, par contre, c'est dans quel sens, et ça, j'en ai aucune idée. Si je devais parier, je partirais plutôt sur les Bills quand même. Mais vraiment, c'est la pièce qui est lancée en l'air et elle retombe d'un côté. Mais ouais, offensivement, ça peut être très intéressant et très beau à voir jouer. Mais je suis pas sûr qu'on va pouvoir ressortir beaucoup d'informations de ce match-là. Si ça fonctionne bien, on aura des infos. Si l'un des 2 QB se rate, pour moi, ça ne sera pas représentatif de la saison d'une des 2 équipes. Donc voilà, il ne faudra pas surinterpréter les choses. Par contre, c'est vrai que les dernières fois, alors le opener il y a 2 ans, c'était le Lions-Chiefs qui s'était joué à une possession, c'était intéressant. L'année dernière, les Ravens, parce qu'ils étaient impliqués dedans justement contre les Chiefs, ça s'est joué à une possession. Tu vois, les gros matchs comme ça, début de saison, ça peut être cool. Donc, non, à voir. Je suis intrigué et ouais, j'aime bien cette affiche. Ouais. Totalement raison. Mais les matchs comme ça, c'est bien en début de saison parce qu'à chaque fois, on répète que les grosses franchises, celles qui jouent pour les playoffs, elles commencent réellement leur saison fin novembre, début décembre. C'est là où ils accélèrent. Donc, c'est bien d'avoir des oppositions, je trouve, comme ça directement. Ça les met directement dans le bain. Et nous, ça nous fait des belles affiches parce que des fois, les premières semaines, on souffle un peu. Le temps que ça démarre, ou alors, oui, bon, c'est pas grave, c'est que le premier match, on le perd un peu à la manière des Bengals, et on verra plus tard. C'est un petit peu embêtant, donc c'est bien d'avoir des affiches comme ça, en début de saison. En vrai, on a hésité aussi à mettre Cardinals Saints en match de la semaine, et on s'est dit non, quand même, faut pas. Non, Walter Nolen n'est pas présent, donc bon, voilà. Exactement. Tu vois, c'est comme ça que je ne regrette pas de m'être foutu de toi avec ma voix tout à l'heure. Alex, vraiment. Tu es vraiment l'enfant que tu penses être, Alex. C'est l'œuf ou la poule. Est-ce que j'aurais taclé ton équipe si tu n'avais pas parlé comme ça? Oui. Je sais pas. Si. Je suis pas sûr parce que franchement, de nos 3 équipes, le match le plus claqué, je suis pas sûr que ce soit celui-là. Non, pas sûr. J'aurais pu faire d'une pierre 2 coups en taclant PA. PA, il a été gentil pour le moment, donc je me suis pas permis pour le moment. Ah non, je suis toujours gentil, moi. Ça va être trop bien, Riders Patriots, je vais dire Packers. Ouais, d'accord. Écoute, peut-être que tu en parleras dans la prochaine rubrique, sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur ce match entre les Ravens et les Bills. Non. Mais juste pour finir ce qu'a dit Anto, j'ai l'impression que chaque semaine, il y aura une belle affiche. Par contre, il n'y a qu'à voir les 6 premiers matchs des Chiefs.
c'est quasiment une affiche à chaque fois. Donc je pense que cette année, il n'y aura pas une semaine où, tu vois, il n'y aura pas un match qui vraiment peut être intéressant à regarder. Donc ça, c'est plutôt cool aussi cette saison. Ouais, c'est cool. C'est vrai. Eh ben écoutez, on va pouvoir parler de plus de choses. C'est l'heure des heures sup. J'ai dit travailler plus pour gagner plus. Bah oui. Bien sûr. Pourquoi? Parce que vous croyez qu'en travaillant moins, vous allez gagner plus? Un match, un joueur, peu importe, c'est les heures sup. Et ben écoutez, je vais commencer vu qu'Anto a déjà abordé la question. Ce que j'ai envie de voir, c'est est-ce que les Bengals vont enfin remporter un match en week 1? Et l'année dernière, on se disait la même chose, ils ont affronté les Patriots. Et les Patriots, l'année dernière, c'était vraiment pas ça. Là, ils affrontent les Browns, et franchement, je pense que tout le monde est assez d'accord. Ce n'est vraiment pas ça. On a réussi à se faire virer sur Madden avec les Browns en une saison. Je pense qu'il y a des raisons. Donc oui, j'ose espérer que les Bengals vont arriver à faire quelque chose lors de cette première saison, de cette première semaine. Ils ont leur rookie de premier tour. Ça a été un long débat. Ils ont T. Higgins, ils ont Trey Hendrickson. Tous les dossiers qui étaient un peu compliqués à cette intersaison, ils les ont gérés difficilement, mais ils ont réussi à les finaliser. Si tu gagnes pas là, c'est qu'il y a une vraie malédiction. Donc voilà ce que j'ai envie de regarder. Est-ce que je regarderai ce match-là? Non, mais je regarderai le résultat à la fin. Ou si c'est dans le red zone, je le regarderai avec grand plaisir. Anto, tu as déjà parlé suffisamment de ce match-là. PA, on va te laisser prendre la main si tu veux soit ajouter quelque chose, soit dire ce que tu as envie dessus. Non, je suis d'accord avec toi. En tout cas, sur les Bengals, voir s'ils vont gagner. Et ils ont eux au moins fait une pré-saison offensivement. C'est vrai que Hendrickson, c'était un peu compliqué. Donc, je pense qu'ils peuvent mettre des points. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à pas en encaisser? Ça va être compliqué face à Joe Flacco, 39 ans, et qui en fait 20. Donc, là, je sais pas. J'aime bien ce match aussi. Bon, j'aime les 16 matchs, donc j'ai été trop sevré de NFL pour faire la fine bouche. Donc, t'es un peu notre Joe Flacco, en fait. Oui. Pas encore 39 ans, mais on s'en approche. Mais on pense que tu as 20 ans. C'est ça qui est Ouais, mon corps me dit l'inverse. De mon côté, moi, je vais partir très sobrement sur Cam Ward pour voir ce qu'il va donner. Les Titans, ils commencent très difficilement quand même contre les Broncos à Denver. Donc, l'une des meilleures défenses de la ligue, en tout cas l'année dernière, dans un stade qui est quand même assez compliqué puisque en altitude. Et tout simplement, voir ce qu'il va donner avec cette attaque très remodelée des Titans. On sait que GG, il est très très hype sur cette attaque des Titans. Moi, j'attends de voir. Je suis un peu plus mitigé. Je vois pas de receveur 1 ressortir du lot. Il y en a 7, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, mais Xavier n'est pas dans la 53, il est en practice squad. Donc, mais il y a Tyler Lockett, Eli Kayomanor, Calvin Ridley. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu sais, ça fait pas des soustractions. Tout ça cumulé, ça fait un receveur, ça fait Treylon Burks. Mais du coup, ouais, je suis encore en attente de voir, bien évidemment, parce que ça reste un quarterback rookie qui a montré des belles choses en universitaire, mais qui a aussi montré des failles et des faiblesses. Pour moi, il ne faudra pas en attendre énormément, parce que justement, tu peux être déçu et voir justement sa progression sur les 17 semaines de compétition. Et de la même manière que ce que j'ai pu évoquer entre les Bills et les Ravens, s'il fait un bon match, il ne faudra pas le surexposer. Et s'il fait un mauvais match, il ne faudra pas le mettre sous le bus non plus. C'est un rookie, il fera des erreurs, il fera sûrement des super matchs également, des étincelles. Mais là, c'est quand même difficile contre les Broncos. Je l'ai évoqué, je ne les vois pas autant performants que l'année dernière. Maintenant, leur défense, elle est quand même assez effrayante sur une escouade offensive qui va mettre du temps à se mettre en route. Très bien. Je suis assez. J'ai hâte de voir les Titans. J'y crois pas du tout, mais j'ai hâte de voir les Titans. En tout cas, j'y crois pas autant que ce que j'y crois. On rappelle, si vous n'avez pas vu le Power Ranking, allez-y. Parce que c'est vraiment. C'est beau. Mais même les joueurs des Titans n'ont pas autant confiance en eux que GG a confiance en eux. Et en vrai, est-ce que tu n'as pas envie d'avoir des fans comme ça dans ton Bien sûr. D'un autre côté, c'est le seul. Donc c'est peut-être une cumule pour tout le monde. Et voilà. Anto. Est-ce que les joueurs des Titans croient en GG aussi? C'est ça aussi, il faut se poser la question inverse. Ça, je suis pas sûr. Faudrait l'envoyer. Ça ferait du bien. Faudrait l'envoyer en reporter avec une petite carte de presse et puis fausse, bien sûr, falsifiée par Dougie Jones et puis voir ce qu'il fait sur le terrain. Il faut qu'il ait la chemise des Titans alors.
Exactement. Non, vous avez bien résumé. Moi aussi, j'ai hâte de voir les Titans. Je trouve qu'ils ont une belle tête. Bon, après, je pense qu'ils vont se faire rouler dessus par les Broncos. PL l'a bien dit. Ils vont déjà dans un stade pas facile, en altitude. Ils vont contre une des meilleures défenses. Et, dois-je vous le rappeler, ils vont contre le futur défenseur de l'année, Nick Bonetto. Donc, ça aussi, ça rigole pas. Cam Ward, je suis impatient de le voir parce que je crois GG m'a un peu matrixé. Ça veut dire, à force d'en parler, de dire qu'il est bon, je suis en train de me dire que ouais, il va peut-être faire quelque chose. Après, voilà, je pense que les Titans, pareillement, cette saison, c'est une saison où ils reconstruisent tranquillement. Leur division est encore assez ouverte, donc voilà, il faut qu'ils fassent leur petit bonhomme de chemin. C'est une grosse rencontre. J'ai l'impression qu'elle va être un petit peu à sens unique parce que pareillement, je trouve que autant la défense des Broncos est, je pense, exceptionnelle, autant j'aime bien aussi les petits ajouts qu'ils ont fait offensivement, notamment au niveau du sol, là où ça pêche un petit peu du côté de Denver. Donc voilà, j'ai l'impression que ça va être un match à sens unique, mais pourquoi pas 2-3 éclats des Titans, ça ferait plaisir à voir. Eh bien, très bien. Est-ce qu'on a tout fini sur les heures sup? Non, je suis pas passé en fait. Oui, non, mais oui, j'étais en train de regarder autre chose, moi. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, en plus, j'ai mis un truc exprès pour vous. Du coup, moi, pour les heures sup, j'ai mis Chiefs versus Chargers, Mahomes, c'est le Brésil. Voilà, encore, je vais parler que de matchs intra-division. J'ai l'impression, je suis matrixé par ça, mais forcément, ça va être un match important. Donc, pas qui. Alors, normalement, c'est les Chargers qui jouent à domicile, mais pas réellement, puisque le match va se dérouler au Brésil, à l'Arena Corinthians de Sao Paulo. Second match qui se déroule là-bas, je crois, après le Packers Eagles de l'année dernière. Que dire? Moi, j'ai surtout hâte de voir les Chiefs. Pourquoi? Parce que les Chiefs, ça faisait 2 années qu'ils commençaient leur saison en ayant la couronne sur la tête. Cette fois, ils vont pouvoir goûter à la gueule de bois post-Super Bowl en tant qu'équipe qui est allée jusqu'au bout, mais qui n'a pas eu la bague. Et ça, c'est quand même, je pense, assez compliqué à l'aborder, surtout quand tu as l'habitude de gagner, comme nous ont habitué les Chiefs. Donc voilà, je pense que ça peut être un gros match. Il y aura apparemment un show à la mi-temps. Alors, si maintenant on commence à foutre des shows pendant les matchs de saison régulière, je ne sais pas où on va aller, mais je crois que c'est une chanteuse colombienne, une star. J'ai pas retenu, j'ai déjà assez tapé sur des chanteuses lors de mon dernier. C'est Shakira, il a oublié. Chanteuse colombienne. C'est pas Karol G. Voilà, c'est Karol G. Je ne sais pas qui c'est, mais je sais pas si. Je crois que tu l'as pas écouté du coup pour te garder la surprise, mais j'ai déjà assez tapé sur des chanteuses lors du dernier épisode avec GG. Donc je vais m'abstenir cette fois-ci de taper sur la musique. En tout cas, voilà, à voir. Le match peut être difficile. J'ai l'impression aussi du côté des Chargers, ça a peut-être été l'équipe la plus entre guillemets calme de l'AFC West, une division qui, je trouve, monte. Donc on a toujours les Chiefs, on a les Broncos qui ont été surprises, et puis les Riders, je trouve, qui ont fait une bonne off-season. Donc voilà, à eux de bien commencer, mais contre des Chiefs revanchards, ça va pas être facile. PA, qu'en penses-tu? Tu parlais que les matchs des Chiefs, il y en avait un par semaine, ça en fait partie. Ouais, une belle affiche. Je dirais même, vu que c'est au Brésil, une belle affiche, vu la pelouse. Mais oui, mais je sais pas, je cherchais justement si c'était le même stade que l'année dernière, j'ai un doute. Donc à voir si effectivement c'est tous les stades du Brésil qui sont des patinoires ou si c'était exclusivement celui de l'année dernière. Non, c'est le même. Excuse-moi de te couper, c'est le même. J'espère qu'ils se sont améliorés là-dessus, parce que sinon ça va être un enfer encore. Malheureusement, c'est pas Botafogo, donc ils n'ont pas pu prendre l'argent de l'OL pour faire une vraie pelouse. L'argent de Nikotadze. Mais comment dire? Je suis moins hypé que ce que j'ai été il y a 2-3 semaines, pour la simple et bonne raison que les Chargers se sont affaiblis à cause des blessures, encore une fois. Malheureusement pour eux, on a l'impression qu'ils sont sur un cimetière indien, les pauvres. Et là où je voyais les Chargers être quasiment en 50-50 contre ces Chiefs-là cette saison, là, je les vois un petit peu moins bons à cause de ça, malheureusement. Donc je vois quand même les Chiefs pas se balader, mais une victoire plutôt tranquille avec 10 points d'avance. Mais ça dépendra toujours de la tournure. Si les Chargers arrivent à installer un bon jeu au sol, ça peut être extrêmement intéressant. Je pense que ça va beaucoup courir à gauche, vu que Joe Alt a été repositionné tackle gauche. Donc à voir. Mais vu que leur tackle gauche, Rashawn Slater, est blessé ouais. la saison.
Ouais, oui, c'est toute la saison. Je sais plus ce qu'ils avaient fait, c'est le tendon ou quelque chose comme ça, mais C'est bon, de toute manière, c'est l'un ou l'autre quand t'es off sur une saison, je pense. ouais, c'est assez moche. Mais, et surtout, énorme faiblesse sur le côté droit avec le tackle, c'est Pipkins, quelque chose comme ça. Donc, bon, dommage pour eux. Je trouvais qu'ils avaient bien aligné les astres pour faire une très très bonne saison. Ça leur tombe un peu sur le coin du nez, dommage. Je pense que oui, ça peut simplifier la tâche, en tout cas, de ces Chiefs-là, qui eux aussi vont être en rodage, comme vous l'avez dit. Ils ont perdu le dernier Super Bowl, ils ont eu des ajouts, notamment sur l'inoffensive. Je pense qu'ils ne sont pas mécontents Des ajouts. Des ajouts, oui. C'est vrai, le prénom et le nom. Qui fait partie de la draft des meilleurs blazes NFL. Mais oui, la O-line des Chiefs, à voir ce que ça va donner, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Donc ça peut être intriguant également, et voir si les Chargers arrivent à mettre justement de la pression sur Mahomes, parce qu'on a vu qu'il pouvait sensiblement être en difficulté, comme tout quarterback qui se respecte. Et bien, ça nous fait une belle petite transition, vu que, comment dire, tu nous parlais de victoire avec 10 points d'écart, etc. Et ben, on va aller passer au 2-minute warning. Je vous laisse sortir vos slippers. C'est bon? Okay. Bon. Et c'est parti pour le 2-minute warning. Si vous avez jamais écouté un preview, c'est très simple. On regarde tous les matchs de la semaine. On se les pronostique très rapidement. Je donne les deux équipes. Anto répondra en premier, puis PA, puis moi. Et on pourra tranquillement dire qui gagne. Allez, on va commencer avec les matchs déjà du samedi, vu qu'on va se garder le Thursday Night Football pour la prochaine rubrique. Donc on a Chiefs-Chargers. Anto d'abord. Chargers. Chiefs pour moi. Buccaneers-Falcons. Bucks. Buccaneers. Bengals-Browns. Bengals aussi. Dolphins-Colts. Dolphins. Panthers-Jaguars. Panthers. Raiders-Patriots. New England Patriots. Cardinals-Saints. Cardinals aussi. Steelers-Jets. Steelers dans ce Rogerico. Giants. Et ce Phil Zico aussi. Ça, on en parle moins. C'est vrai que c'est aussi le Phil Zico. On l'avait oublié. Giants-Commanders. Il y a un monde où il y a les Giants, mais je pars sur les Commanders. Commanders aussi. Titans-Broncos. Broncos aussi. Niners-Seahawks. Lui, il est complexe, mais 49ers. 49ers aussi. Lions-Packers. Lions à l'extérieur. Packers. Texans-Rams. Texans. Ravens-Bills. Bills et Vikings-Bears. Vikings. Peu de résultats où on est d'accord, à part les Cardinals, où évidemment on est obligé de dire qu'ils vont gagner contre les Saints. Mais ça montre l'incertitude quand même, c'est intéressant. Tu vois, sur une première semaine, on a peut-être 10 matchs ou 8 matchs où on est d'accord, tous les trois. C'est peu, hein, c'est la moitié, c'est peu. C'est ça, assez dur, et ce sera intéressant. Et dans le rewind, il y a plein de choses, mais on refera aussi le power ranking tous ensemble à la fin. Donc pour un peu voir les forces en présence et vous montrer, parce qu'on en a déjà sorti 2 sur les réseaux, et on va continuer du coup toute la saison avec ça. Voilà, messieurs, je vous propose de passer presque aux heures sup. C'est la prolongation, c'est l'overtime. Jingle. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Et pour cette overtime, on va parler de la preview du Thursday Night Football entre les Dallas Cowboys qui sont en 0-0 face aux Philadelphia Eagles qui sont également en 0-0. Mais je pense quand même que les Cowboys sont en 0-1 vu qu'ils ont perdu Micah Parsons. Qu'est-ce qu'on pense de ce match ? Je vais prendre la parole et après je vous laisserai parler. On a un Dallas qui est affaibli contre les champions en titre lors de ce premier match de la saison.
Bon courage aux Cowboys. Là, je pense que ça risque d'être très dur. Alors, c'est bien, ils ont fait un move pour arrêter le jeu à la course parce que tu joues Saquon Barkley en week 1. J'ai l'impression que c'est un mauvais manager sur Madden qui se fait des moves un par un parce que, purée, là, j'ai un receveur, je vais trader mon mec contre un corner pour bien pouvoir défendre sur lui. Bon, ça risque d'être un peu compliqué. Par contre, on va voir quelque chose du côté des Cowboys qu'on n'a pas vu depuis un moment, c'est une attaque fonctionnelle. Du moins, on espère. En tout cas, les personnes en skill position sont là. Dak Prescott est là, CeeDee Lamb est là, George Pickens est là maintenant. Pour le jeu à la course, on verra ce que ça donne. Ce sera sûrement pas ouf, mais ça peut fonctionner. La ligne offensive est meilleure, même si tu as perdu, il me semble, Tyler Guyton pour un petit moment, je crois. Peut-être qu'il est revenu depuis, j'ai pas fait attention. Mais je pense que les Eagles ont quand même un énorme avantage sur les Cowboys. Mais attention à l'attaque des Cowboys quand même. Je sais pas ce que vous en pensez tous les deux. Anto, je vais te laisser la main d'abord. Non, bah écoute, moi je te suis en fait, je trouve que tu as bien résumé la chose. Tu as bien raison de me suivre. Suis-moi, Anto. Viens avec moi vers le premier sprint. Je te follow. Non, que dire, ça va être un match à sens unique sans dévoiler déjà mon prono. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que j'ai hâte de voir côté Cowboys, finalement, c'est l'attaque, avec, comme tu l'as dit, un Dak Prescott, un CeeDee Lamb, et puis bien, enfin, épaulé avec un George Pickens qui, je pense, peut faire un bon second receveur, voire numéro 1 bis. À voir du côté du jeu au sol, en effet, Javonte Williams qui arrive du côté de Denver, où Denver, c'était pas trop leur fort, leur jeu de course les dernières saisons. Et pareil, lui, ça fait 4 ans dans la ligue, il a 2 à peu près bonnes saisons références, à voir ce que ça peut donner. Maintenant, le problème, c'est que ça se joue à Philadelphie. Les Eagles sont champions. Ils sont meilleurs dans tous les points de vue, que ce soit les squads offensives ou défensives, ils sont meilleurs partout. Ils sont plus complets, donc ça va être à sens unique, malheureusement. Après, ça reste un match intra-division. Des fois, il y a des surprises. Mais là, à mon avis, c'est bien perdu du côté des Cowboys. Pierre-Antoine, qu'en pensez-vous? D'accord sur tout ce que vous avez dit. Juste Tyler Guyton, il est prévu de jouer la Week 1. Il est revenu à l'entraînement lundi. Donc logiquement, il devrait pouvoir jouer. Ça fait juste quand même pour un match du jeudi. Mais logiquement, il devrait être sur le terrain. C'est cool parce que comme ça, pour eux, ouais. leurs running backs claqués au sol pourront avancer d'un mètre plus. D'une verge supplémentaire. Et moi, ce qui me fait un peu peur, par contre, c'est le corps de receveur, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup à l'infirmerie. Et en fait, il n'y a plus que 4 receveurs inscrits sur la depth chart. Ça fait peu, quand même. Quand tu balances 80% de tes ballons vers CeeDee Lamb, ça passe. Oui, c'est vrai. Il ne faudrait pas qu'il se pète dès le premier quart-temps. Mais non, comme tu l'as dit, c'est vrai que l'attaque a l'air quand même plutôt bien staffée. Donc, à voir ce que ça va donner. Toujours la même chose sur les débuts de saison. J'ai l'impression que les attaques peinent à se mettre en route là où les défenses sont souvent plus en alerte rapidement. Maintenant, oui, et pour rejoindre ce qu'a dit Anto, sur tous les compartiments du jeu et sur toutes les escouades, on a l'impression que les Eagles sont largement supérieurs. Alors, il y a peut-être le kicker pour lequel Brandon Aubrey est peut-être supérieur. Enfin, bon, si on commence vraiment à pinailler là-dessus, c'est qu'il n'y a pas grand-chose quand même à ressortir de cette équipe des Cowboys. Pinaillon, on est là pour ça. Je pense qu'elle n'est pas si mauvaise que ça, fondamentalement, mais ils vont faire face à un rouleau compresseur, à une équipe qui va vouloir faire le back-to-back, un 22 titulaire qui est quand même assez impressionnant. Et je pense le meilleur 22 de la ligue. Moi, ce qui m'inquiète du côté des Eagles, c'est la profondeur d'effectifs. Mais en l'occurrence, là, pour l'instant, ils n'ont pas de blessés, donc ça devrait le faire sur ce match-là, mais on verra sur l'intégralité de la saison. Pour parler que de la Week 1, effectivement, je ne vois pas les Eagles le perdre, surtout à domicile. C'est le champion en titre. Leurs supporters vont fêter les champions en titre. Eagles vainqueur. Après, juste, est-ce que je peux me permettre, Alex, on a quand même oublié de dire, pour citer un grand penseur de la NFL, les Eagles vont quand même se confronter au futur MVP de la saison, QB MVP Dak Prescott. Du coup, il faut faire attention. Hein. C'est moche. Pose cette arme, Doug. Calme-toi. C'est moche de jeter ça au bus. C'est le fou du bus, il est déjà dedans. On peut plus le jeter. Malheureusement, pas le jeter en dessous. Il faut juste
espérer que le bus termine quelque part. À Nashville, de préférence. Exactement. Effectivement. Tout ce que j'espère pour GG, c'est comment dire, c'est un linebacker qui lui court la tête la première dans le casque pour lui remettre les idées droites. Fais-nous une Antonio Brown, mais à l'envers. S'il te plaît, GG, reviens à nous. Eh ben, messieurs, merci. À moi, vous ayez quelque chose. Ah ben attends, Anto, qu'est-ce que tu vois comme vainqueur? Bah, Eagles. Eagles aussi de mon côté. Voilà, donc vous avez tous les pronos. Si vous mettez 1 euro sur tous nos pronos, vous repartez avec une perte totale de 3 euros. Donc, n'hésitez surtout pas. Et si vous avez besoin de faire des paris, jouez avec modération. Très important. Et buvez responsablement. Buvez uniquement ce que vous pouvez perdre, comme dirait GG. Allez, en tout cas, les gars, merci d'avoir fait cette petite preview. Pour une fois, on a réussi à rester en dessous des 50 minutes et je trouve ça fort. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre absolument partout, @ le front office, et ce soir, twitch.tv/le front office pour une game zone, très probablement avec PA. On verra. Mais 2 heures, ça m'étonnerait que je tienne. Donc, PA, soit dans les starting blocks, mais les épaulières, et on se prépare tranquillou. Je peux faire la régie, par contre. Tu vois, je suis là pour ça. On verra si je suis dispo. Oh, l'enflure. Prends des pastilles. Apparemment, t'en as eu. Donc, tu connais maintenant le remède miracle. La tisane, la pastille, et normalement, ça devrait aller. Merci Alicia pour les pastilles. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. C'était très très appréciable, ça m'a aidé un petit peu. Mais bon, pas assez visiblement, on verra. Mais en tout cas, ce soir, Game Zone qui va être très cool, elle est prête. Donc, ce qui est mieux que ce qu'on disait avant que PA arrive dans l'effectif du front office, puisque en général, à 20h pour une émission à 21h, j'étais encore en train de finaliser ça. Là, c'est bon. Donc, ça fait plaisir. Donc, twitch.tv/le front office, retrouvez-nous. Et ensuite, on se retrouvera mardi pour le rewind de la semaine 1 de NFL. Et ensuite, tous les mardis, tous les jeudis, vous aurez rewind, preview et un live le jeudi soir aussi. Messieurs, merci beaucoup. Anto, PA, plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et à tout à l'heure. Et vive le football.